Chers internautes, les 15 et 16 février 2025 a eu lieu le 38e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Fait très notable, la décision de classifier l'esclavage, la colonisation et la déportation comme crimes contre l'humanité et d'exiger une réparation financière. C'est un grand pas sur le chemin du recouvrement de notre dignité humaine et souveraineté trop longtemps bafouée. Un véritable bond qualitatif. Néanmoins, je me suis posé deux petites questions. Pourquoi cette décision de souveraineté a été si tardivement prise? La décision de criminaliser l'esclavage, la colonisation et la déportation comme crime de l'humanité et d'exiger en 2025 des réparations financières est tardive pour plusieurs raisons. Le contexte historique des années 50-60, disons que les questions de réparation pour les crimes historiques n'étaient pas à l'ordre du jour, ou une priorité immédiate pour les nations naissantes. Entre-temps, la résistance et la fourberie des anciennes puissances se sont consolidées. Elles ont utilisé leur influence pour empêcher que ces questions ne soient portées à l'ordre du jour international. Par exemple, la France était le porteur de plume Penholder des nations francophones aux Nations Unies. Ensuite, le manque de consensus au sein de l'Union africaine. Les États africains ont des priorités et des intérêts divergents. De plus, certains pays ont maintenu des relations étroites avec leurs anciens colonisateurs. La communauté france-africaine, le Commonwealth, par ailleurs, ce qui a pu freiner les initiatives en ce sens. Enfin, l'évolution du droit international, la reconnaissance de l'esclavage et de la colonisation comme crime contre l'humanité est relativement récente. La loi Christiane Taubira, en 2001 je crois, sous le régime Mitterrand, François Mitterrand, ce n'est qu'avec l'évolution du droit international que les mouvements particulièrement dans les Antilles et dans les Amériques se sont vraiment mobilisés pour la justice historique, que ces questions ont gagné en visibilité. Deuxième question que je me suis posée, combien de temps prendra ce processus après ce consensus historique 2025 de l'Union africaine? Le processus pourrait prendre plusieurs décennies en me basant
sur les précédents historiques. Réparation pour la Shoah, pas moins de 50 ans. Réparation pour l'esclavage dans les Amériques et Antilles sont encore plus lentes à se matérialiser. Les discussions sur les réparations pour l'esclavage sont toujours en cours sans accord majeur à ce jour. Il y a eu quelques cas particuliers à la Grenade avec la famille Trevelyan qui avait plus de 1000 esclaves, la famille Drax d'Angleterre. S'agissant de la Barbade, les tractations et discussions sont toujours en cours. Puis, bien sûr, la complexité des cas africains. Dans le cas de l'Afrique, la complexité des crimes, le nombre d'États impliqués de l'Europe occidentale et les pays arabes. Et bien sûr, les enjeux politiques internationaux pourraient prolonger le processus pendant plusieurs décennies. Il est probable que les premières étapes, négociations, saisines des tribunaux prennent au moins 10 à 20 ans. Et la mise en œuvre des réparations pourrait s'étendre sur plusieurs générations. En conclusion, bien que la décision de l'Union africaine représente une étape importante dans la reconnaissance des crimes historiques, le chemin vers des réparations financières sera long, complexe et semé d'obstacles de toutes sortes. Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez, commentez et à plus tard.